Comme ça tout le monde est content. D'abord le chat. Nouvelle vidéo. Je sais, c'est un peu un truc que j'ai déjà fait, mais j'aime bien quand même montrer ça. Alors, je vais vous montrer ça. Lever cette voiture. Je commence par en dessous tout de suite. Qu'est-ce qu'on a là? Une transmission intégrale avec une boîte ZF. Et quand on a une transmission intégrale et qu'on a un arbre de transmission qui va devant, et que l'arbre de transmission en dessous, il fait ça. Ben, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Encore un de ces ponts avant, de misère. Et là j'ai ça. Et ben c'est parti pour démonter. Sauf que, comme d'habitude, pour le sortir, il ne sort pas, il n'y a pas de place. Donc comme il ne sort pas, qu'est-ce que je dois faire? Démonter le berceau. Pour démonter le berceau, pour enlever ça, il faut que j'enlève les cardans. Pour enlever les cardans, il faut que je dévisse là. Et puis voilà, ça se répète de nouveau. Donc là, voilà, c'est parti, on va faire. Et puis voilà. Allez hop. Et ça, vous avez déjà vu le chat au moins. Bon, il est dehors, je vais pas trop parler parce que je voulais faire ça vite. Là, il est dehors, donc là, on voit bien que ici, il y a un petit peu de limaille, quoi. Hein. Là, on le voit, hein. Je vais le mettre là-dessus. Hein. Là, on voit bien que c'est carrément de la limaille. Et puis là, on voit que... Voilà, ça bouge, quoi. Donc là, maintenant, c'est parti pour un nettoyage. Sortir les roulements, sortir les roulements là, sortir les bagues.
sortir ça et après tout remonter avec les neufs. Allez hop, c'est parti. Je viens de sortir l'axe. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Tout qui tombe en morceaux. Les billes et les autres morceaux de roulement. Donc pour celui-là, il était temps de le changer. Là on voit bien la limaille, hein. Toute la limaille qu'il y avait dans le carter, dans le fond du roulement là-bas. Il y a tout qui est posé dans le chiffon là. Donc celui-là on va bien le foutre en l'air et on va prendre un neuf. Là on voit bien le roulement qui a été attaqué. Donc je sais pas si vous voyez bien la caméra. D'ailleurs il y a encore des morceaux là-dedans là. Ici là. Il y a encore un morceau, il faut que je le sorte. Voilà, c'est bon, il est sorti. Maintenant qu'il est bien propre, on voit bien. Et l'autre partie, elle est aussi attaquée. Là on la voit, l'autre partie. On voit bien que c'est aussi attaqué. Là on voit bien. Ça a été bien creusé. Alors comme il faut quoi. Donc c'est pas depuis hier que ça fait du bruit.
Bon, il reste plus qu'une bague, il reste celle-là. Là. Le problème de cette bague, c'est qu'elle a le même diamètre que le carter. Donc du coup, on n'a pas de emprise pour la taper par derrière. Donc ce que moi je vais faire, je vais prendre cet outil-là et je vais aller faire une encoche à cet endroit-là. Une petite encoche dans l'alu ici, pour que j'ai une emprise par derrière pour pouvoir le pousser dehors. Parce que même si on chauffe, j'ai déjà essayé en chauffant, ça sort pas. Même si je tape fort et tout, et bon après taper c'est pas une solution non plus de taper, ça déforme tout, c'est de l'alu. Donc le mieux c'est de faire une petite encoche derrière, un petit trou du genre, il y en a même pas en fait là-dessus. C'est une toute petite encoche je vais faire, ça je vais vous montrer. Et après je peux aller taper par derrière pour les sortir la bague là. Ça c'est la bague la plus chiante quoi. Putain j'en ai chié pendant une demi-heure. J'ai réussi à le sortir, enfin. Je lui ai mis un coup de chauffe. J'ai dû lui mettre un petit coup de chauffe dedans pour pouvoir réussir à le sortir. Maintenant il faut nous nettoyer tout de nouveau. Bon là on voit bien, le roulement il a sa place. Celui-là il est en sa place avec la petite bague derrière, parce qu'il y a une petite bague à mettre derrière. Là je vais devoir tout renettoyer. Et là on voit les deux petites encoches que j'ai faites. Alors ça là et là. Pour que je puisse aller par derrière, par là derrière pour taper dessus pour le sortir. Ça dépend les roulements, il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles, il y en a certains qui sont plus larges et certains sont plus fins. Et ceux-là j'aurais réussi à les sortir parce que les nouveaux là ils sont plus pareils que les autres. Bon, on va placer les joints. Alors les joints, il faut faire gaffe parce qu'il y a deux sortes de joints. Il y a des joints avec une lèvre, avec des petits traits, et il y en a une lisse. Celle avec les petits traits, elle va ici. Donc il va là-dedans. Donc faut pas se tromper. Je sais pas si ça a une importance ou quoi, mais en tout cas c'était comme ça. Donc je le remets comme c'était. Là je vais essayer de placer le joint dedans. Alors ce que je vais faire, pour pas me faire chier, je vais utiliser ce que j'ai. Voilà, des outils. Des outils faits pour ça. Voilà, là le joint, il est à sa place. Ensuite, une fois que le joint est à sa place, la bague, je l'ai bien mis derrière. Donc on a vu la bague, je l'ai foutue derrière. Hein. Surtout pas l'oublier. Hein, parce que là, catastrophe. Hein, c'est à oublier. Il faut que je regarde voir si ça rentre dedans là. Ah, il y a une dent double, alors je vais la chercher. Non, il n'y en a pas, donc ça doit rentrer. Voilà, donc ça là, les dents.
Ensuite, il faut récupérer l'écrou sans mettre le frein. D'abord le mettre dessus. Ensuite, on va serrer ça comme ça. En fait, j'ai oublié d'enlever le vieux frein. J'ai oublié d'enlever le vieux. Voilà, donc d'abord enlever le vieux frein, mettre l'écrou dessus. Voilà. Ok, ça c'est fait. Ensuite, moi je le place comme ça. Tout léger le jeu, hein, tout léger. Alors moi je le mets bien dans les tours. Et là, bon, vous le verrez pas à la caméra, mais là il est libre. Et il a un tout léger jeu. Donc là c'est bon. La bague là maintenant, celle-là là, elle est compressée, elle est exactement pareille, elle a le même bourrelet. Et c'est pour ça que j'ai mis le joint avant, parce que comme ça j'ai plus besoin de redémonter. Maintenant je prends la bague qui est neuve, je la mets dessus, et je vais la taper dedans. Et celle-là elle doit plus sortir. Voilà. Top. Prêt à être remonté. Allez hop. D'abord on mange. Allez hop, on remet ce truc de mort dans la voiture.
Le fameux reniflard qui a foutu la merde sur le pont avant au Nutella là. En fait celui-là il fait une courbe et celui-là sur l'autre il est tout droit. Et en fait l'eau, le guide de refroidissement est coulé pile poil dans ce truc là. Et c'est la mise à l'air qui va au-dessus. Et là il en fait mieux sur cette voiture là. Là il peut pas couler dedans parce que le truc il part en couille là. Il part de travers. Allez hop. Bon, tant qu'on a de la place, on en profite. Hein. On remet l'arbre de transmission. Comme ça, j'ai pas besoin après de passer avec la rallonge et tout. Voilà. Et celui-là là. Voilà. Bon et là on voit que il n'y a plus de jeu. Hein. Il y a un tout léger, mais ça il faut le laisser. Ça il faut le laisser comme jeu de fonctionnement avec les dilatations. Oh là 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 là. Ça c'est pas facile. Hein. Bon je vais en chier 2 secondes. Hein. Alors là, il faut que je mette ça déjà dedans. Voilà. Ça bouge déjà plus. Ensuite, il faut que le moteur il monte et que le train avant il descende. Et il faut que maintenant il faut qu'il recule. C'est moins rigolo ça. Je coupe la caméra 2 secondes, c'est un peu galère. Je vais quand même vous le montrer, je sais que vous voulez voir. Il est rentré tout seul. Quelle misère. C'est bon, il est dedans. Il a perdu.
Allez hop, on continue. Bon, le plus compliqué, j'ai la caméra à l'envers. Le plus compliqué, c'est toujours de mettre les supports moteurs dedans. En fait, les supports moteurs là, ils supportent, enfin ils sont posés sur le train avant. Donc le problème qu'il y a, c'est que quand on enlève le train avant, le moteur il tient plus. C'est pour ça que je suis obligé de mettre l'été. Alors qu'on est en hiver. Non, c'est une vanne pourrie, je sais. Et on va enlever ça. Là maintenant le moteur il est posé de nouveau dessus. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est maintenant enlever l'été. Maintenant le moteur il va redescendre à sa place. Comme ça, j'ai que une main, je vais emmerder sinon. Voilà, donc là on voit maintenant, on va remettre ça là-bas à sa place. Le moteur il est nouveau à sa place. Tout est nouveau debout comme ça devrait être. Maintenant ce qu'il faut que je fasse, remettre la crémaillère. Juste regardez qu'elle soit bien à sa place. Ouais, là sa place c'est bon. La crémaillère elle va rentrer tout seul là-dedans. Voilà, elle est déjà dedans. Juste que je le mets en face des trous qui sont là. Là, elle est déjà en face là. Là, on voit le trou. Et là, il suffit un tout petit peu. Voilà, on est en face. Allez, je remets les vis de la crémaillère. Et tout ce qui va avec. Après, pour ceux qui vont me dire, il faut faire une géométrie, c'est important. Oui, c'est clair, il faudrait faire une géométrie. Mais BM, ils ont fait les choses très bien. Et ils sont assez malins pour ça. Ils ont monté le train avant. Bon, maintenant, je peux plus vous le montrer sur un centreur qui est conique. Donc, du coup, quand on remet le train avant, il est toujours au même endroit. Donc à quelques centièmes près, c'est prêt. Et un paralysme, juste pour savoir, c'est pas au centième près. Donc du coup, même si on touche à rien, normalement il n'y a pas besoin de toucher le para. Là où ça peut bouger un petit peu, ça serait là, de quelques millimètres. Mais c'est des millimètres. Donc après oui, le gars qui veut faire son para, je lui dirai, il ira faire son para. Mais c'est pas nécessaire et pas obligatoire. Voilà, allez hop, on remet les vis de la crémaillère, les vis de ces tuyaux, tout ça, et je vous reprends. Bon, on va se quitter pendant quelques temps. Je vais devoir remettre tout ça. Et ça encore. Il y en a de la merde en dessous. Là j'ai tout remis, les tuyaux c'est fait. Donc on a vu, j'ai mis les écrous du support moteur, je les ai posés par là. Mais bon, le mieux c'est d'aller direct les serrer. Je le fais quand je descends. Là on a vu, j'ai mis l'huile dans le pont. Donc là il me reste à remettre les caches, caches misère, comme j'appellerais ça. Et je remets les roues. C'est important quand même. Et ensuite, bah, j'irai faire un tour pour voir s'il n'y a pas de bruit. Allez hop, c'est presque fini la vidéo. Encore une bière et c'est fini. Je voulais quand même vous casser les oreilles encore. Allez, bonne bière. Moi je vais travailler. Et les deux vis d'en bas, à pas oublier. Je prépare la clé, je vais serrer ça.
Parce que normalement une vis posée est une vis serrée. Et là j'ai posé la vis sans la serrer. C'est contre moi. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la vidéo. C'est toujours bon le vendredi soir quand même, hein. Après il y a le week-end, samedi, dimanche. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre les vidéos le vendredi soir. Comme ça fait penser au week-end. Bon là, aucun bruit. Plus un bruit de roulement, plus un jeu, plus un truc, plus rien. Maintenant je rentre, je regarde en dessous s'il n'y a pas d'huile qui coule. On sait jamais. On n'est jamais à l'abri. Et puis s'il n'y a rien, ben, ça sera fini, hein. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce. Enfin, de me donner de la force. Si vous ne me donnez pas de force, ben c'est difficile d'avancer. Donc merci à tous ceux qui sont là. Déjà c'est déjà grâce à vous que je fais tout ça. Donc merci à tous de me suivre, de me mettre des commentaires, de soutenir, de tout ce qui va avec. Et puis on se retrouve vendredi prochain avec une nouvelle bière sur le canapé. Et moi je travaille. Allez hop, ciao ciao à tout le monde, hein, et bon week-end. Ciao.